Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y avait Jésus en bas, en face de Pilate. Sous forme Il y a chair. un autre Jésus. Voilà, il y a un autre Jésus qui était au En ciel. haut, dans sa dimension spirituelle. Voilà, donc Jésus qui était en bas, en face de Pilate, il dit à Pilate, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si ce pouvoir ne sera donné par Jésus qui est en haut. C'est ça? Exactement. Tu commences à comprendre. Tu n'es pas loin du royaume. Merci beaucoup. Donc, si Jésus qui est en haut là, va donner le pouvoir à Pilate, Pilate va crucifier qui? Le corps. Le corps de qui? Jésus. Le corps là, est-ce que c'était la parole qui a été faite chair? Exactement. Est-ce que la parole est Dieu? La parole est Dieu. Toi, quand tu parles là, c'est La chair là... Attends, mon frère. La parole est Dieu dans Jean 1:1. La parole est Dieu, non? J'entends Oustaz là. Oustaz, quand tu parles, je t'entends. Ne faut pas me détruire d'abord. On est dans la Bible. Jean 1:1 là, on dit la parole est Dieu, non? Exactement. Et la parole a été faite chair. Pour se manifester parmi nous, oui. Est-ce que cette chair est Dieu? La chair là que tu vois là, le corps. Est-ce que tu parles oui, du corps? est-ce que c'est Dieu? Ok, regardez très bien, écoutez très bien. Non. Moi, je peux développer. Écoute. Est-ce que je suis pas développer, mon frère? Non. Écoute-moi. Regardez ce que tu as fait. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Est-ce que la parole est Dieu? La parole est Dieu à 1000%. Très bien. Merci beaucoup. Et la parole a été faite chair. Est-ce que cette chair-là est Dieu? Cette chair a été manifestée parmi nous. Cette chair... Non, la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu a été faite chair. Est-ce que la chair est Dieu? La chair n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est Dieu. Non, mon frère. La parole est Dieu et la parole a été faite chair. Est-ce que la parole qui a été faite chair est Dieu? Toi, Oustaz, le jour où tu vas partir, là, tu vas laisser ton corps, non? Non. Hein? Non. Écoute-moi. Hein. La parole est Dieu, non? Oui. Et la parole a été faite chair. Pour se manifester parmi nous, oui. La parole a été faite chair. Est-ce que cette chair, qui est la parole, est Dieu? La chair n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est dans la chair. Donc la parole n'a pas été faite chair. En fait, il faut comprendre un truc. Quand on dit que la parole a été faite chair, mais attends, c'est que la... Non, mais attends, viens, relis le passage. On nous dit que la parole... Non, j'ai dit, regarde. La parole, non, là où nous sommes, on ne bouge pas où. La parole est Dieu, non? Oui. La parole est Dieu. Oui. Et cette même parole a été faite chair. Oui. Pour habiter parmi nous. Est-ce que cette chair est Dieu? Là, tu me poses des questions, mais je veux te répondre par des versets bibliques. Je peux ou pas? Non, mon frère, le texte est clair. Moi, je ne suis pas dans ça. La parole, tu as dit la parole est Dieu. Oui. Cette parole a été faite chair. Est-ce que la chair est Dieu? La chair en tant que telle, n'était pas Dieu. Mais en elle était... Donc la parole... Non, on ne te parle pas un esprit qui a été fait chair. En fait, tu vois les choses physiquement, charnellement, en fait. Non. Le problème... Le texte n'a pas dit... Le texte n'a pas dit « et l'esprit a été fait chair ». Le texte dit « et la parole a été faite chair ». Parce que le texte dit « la parole est Dieu ». Maintenant, si la parole est Dieu, la parole a été... Non. Oustaz. Ne bouge pas ici. Non, écoute. 2 minutes. Non, c'est trop. Jamais. Jésus a dit « ma parole est esprit et vie ». Non, on ne rentre pas dans ça. Jean 1:1. Non, mais attends. Je ne vais pas là-bas. Jésus a dit ma parole est esprit et vie. Donc oui. Non. Je ne rentre pas là-bas. Elle a été faite. Ça veut dire qu'elle a habité dans un corps. Non. Je ne rentre pas là-bas. La parole a habité dans un corps de chair, oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Est-ce que la parole est Dieu? La parole de Dieu est Dieu. Est-ce que la parole a été faite chair? La parole a été faite chair, oui. Est-ce que cette chair est Dieu? Cette chair n'est pas Dieu. Donc la parole n'est pas Dieu. La parole est esprit et vie. Elle a habité dans une chair.
Non, mais vas-y, ris, détends-toi, ça va te faire du bien, détends-toi. T'en as besoin. Parce que tu ne peux pas comprendre. C'est spirituellement qu'on en joue. Attends. Je sais que depuis que tu es chrétien là, tu n'as jamais entendu ça. Regarde, hein. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Tu es d'accord avec ça? Oui. Mais on dit la parole a été faite chair. Maintenant, la chair là, qui est faite de la parole là, tu ne sais pas Dieu. Donc la parole n'est pas Dieu. Tu peux pas la parole... En fait, le problème, c'est que tu ne peux pas me cantonner sur un bout de verset pour me demander d'expliquer. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Soit tu es d'accord sur un bout de verset. Soit tu es d'accord que la parole est Dieu, et si cette parole a été faite chair, la chair est Dieu. Oh, mais la parole n'est pas Dieu, donc la chair ne sera pas Dieu. Si tu veux, allons dans ton sens si tu veux. Vas-y, il n'y a pas de problème. Non. Est-ce que tu es d'accord que la parole est Dieu? La parole est Dieu. Est-ce que la parole a été faite chair? La parole, elle a eu besoin d'une chair. Donc elle a été faite chair pour venir parmi nous. Est-ce que la chair est Dieu? La chair, le corps physique. Non. Donc la parole n'est pas Dieu. Si. C'est comme toi, Oustaz. Regarde, toi, Oustaz. Avant d'être Oustaz que tu es un esprit. Tu es un esprit. Ok? Donc, le jour où tu vas. Quand une personne décède, par exemple, on dit quoi? Il nous a quittés. Ok? Il nous a quittés. Mais pourtant, le corps, il va où? Non, mon frère, il faut aller apprendre. Non, en fait, il y a un truc que tu ne comprends pas. Il y a un truc que tu ne comprends pas. C'est que Dieu est esprit. Moi, j'ai tout compris. Hein. Non, mais... Toi, tu viens de contredire le christianisme. Tu viens de faire tomber ta foi chrétienne. Il n'y a rien qui te reste. Pas du tout, parce que je sais de quoi je parle. Mais là, tu n'as pas... Ce que tu viens de faire là, si la parole n'est pas Dieu, la chair n'est pas Dieu. Le corps, c'est le corps qui a été offert à la croix pour le pardon, la rédemption. C'est pas ça. Regardez, la parole a été faite chair. Donc, si tu dis la chair n'est pas Dieu, donc la parole n'est pas Dieu. Mais si c'est la parole qui est Dieu qui a été faite chair, comment la chair n'est pas Dieu? Donc, dans tous les deux cas, soit tu acceptes un tu renais. Mais si tu dis que la parole n'est pas Dieu, alors cette chair qui est venue là n'est pas Dieu. Toi, Ustaz, pour que tu sois parmi les hommes, tu as eu besoin d'un corps. Ok? Le jour où tu vas quitter ce monde, tu quitteras ce corps. Ce n'est pas moi. La différence c'est quoi? Non, je te dis parce que... Écoute-moi. Écoute-moi. Moi, le corps que j'ai là, c'est moi qui ai créé ça. Je suis en train de faire comprendre, parce qu'on n'est pas seul ici. Il y a aussi non. Le jour où tu quitteras ce monde... Écoute-moi. Non. Est-ce que la chair là, que j'ai là, c'est moi qui l'ai créée? Ça, c'est une chair de péché. Ok, c'est la chair adamique. Et cette chair-là, nous l'héritons. Est-ce que c'est moi qui a créé? Est-ce que c'est moi qui a créé? C'est possible d'intervenir. Attends, mais monsieur bro. Est-ce que c'est moi qui a créé cette chair? Cette chair, elle est venue au monde avec toi. Est-ce que c'est moi qui l'a créée? Mais tu ne... Non, c'est pas toi qui l'as créée. Voilà, très bien. Maintenant, Jésus là, est-ce que sa chair a été créée? Dans le ventre de Marie, oui. Par qui? Mais par Dieu, par lui-même. Ah donc la chair de Jésus a été créée. Le corps, la chair. Bah, tu sais, attends, mais tu es quand même un peu intelligent. Quand une femme est en gestation, tu sais très bien qu'il y a une formation il y a la formation de la chair dans son ventre. Donc la chair là a été créée par Dieu. Ok. Maintenant, qui est Dieu alors? C'est la parole. Non, la parole là, ça on ne voit pas, parce que la parole ce n'est pas une chose visible. Personne ne peut voir la parole, personne ne peut toucher la parole. Donc la parole, tu reconnais que Non, on ne voit pas la parole, on ne peut pas toucher la parole. Donc tu reconnais que la parole c'est un esprit. Parce qu'une parole c'est une manifestation de la pensée d'une personne. Non, tu reconnais qu'on est dans des choses, on est dans une dimension spirituelle là, et non physique. C'est ça que ma parole n'est pas quelque chose que tu peux voir, que tu peux toucher. Tu ne peux pas la voir. C'est pour ça que Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet physique. Écoute-moi, monsieur. Donc ça veut dire
le monsieur qui marchait en Israël là, celui qui se déplaçait là, non, les gens touchaient là, lui n'était pas Dieu. En lui était habité corporellement toute la plénitude de Dieu. Il y avait Dieu en lui. Donc la chair là n'était pas Dieu, mais c'était Dieu qui est venu rentrer en lui. Dieu était en lui depuis le ventre. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu est venu rentrer dans lui. Mais la chair là n'était pas Dieu, c'est ça? Mais c'est l'enveloppe et le corps. Non. Attends, hein. Regarde-moi, regarde. Quand la chair s'est fait former dans le ventre de Marie là-haut, est-ce que Dieu était dedans? Aujourd'hui, je vais te donner du paracétamol. Tu vas te guérir. Non, 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 non. Vas-y, pose-moi ta question. Quand la chair s'est formée dans le ventre de Marie là-haut, est-ce que Dieu était dedans? Prends Ésaïe 9,5. Non. Réponds. Oh, mais prends les prophéties. Ah, toi aussi. Non, 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 non. On reste ici d'abord. Là où nous sommes là. Ésaïe 9,5. Ce bout qui est frère, on va. Mon frère, quand la chair s'est formée dans le ventre de Marie là-haut, est-ce que Dieu était dedans? Mais oui. Ok. Ça veut dire Dieu était dans le ventre de Marie pendant 9 mois, quoi. Ésaïe 9,5 l'explique très bien. Non, Ésaïe 9 ne parle pas d'une chair. Un fils nous est donné, on l'appellera. Non, 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 non. Merveilleux conseiller, on l'appellera Éternel Dieu fort. Mon frère. Toi, tu ne parles pas de la chair. Tu dis la chair n'est pas Dieu. Donc, l'enfant là, la chair là qui se promène en Israël là-bas, là, c'est pas Dieu. Tu as dit il y a quelque chose qui est dans la chair là qui est Dieu. C'est ça ta compréhension. Maintenant, mais très bien. Pour venir donc, parmi les hommes. Parce que chez vous, vous ne voyez pas que Dieu peut descendre dans sa création. Mais nous, notre Dieu, il est capable de venir dans sa création. S'il te plaît. La chair là, donc Marie a accouché là-haut. Donc Dieu était dedans. Mais oui. Qu'est-ce qui est étonnant? Ok. Donc, la chair qui est sortie de Marie là, Dieu était dedans quand il sortait. Mais oui, ça t'étonne ou pas? Dieu est partout. Très bien. Mais maintenant, c'est ça le miracle de l'omniprésence de Dieu. S'il te plaît. Quand cette chair est née de Marie là-haut, en tant que bébé là, est-ce que cette chair s'est levée pour aller faire pipi? Dieu a connu toutes les faiblesses comme nous. Dans le corps de Jésus. Donc Dieu a fait pipi dans ses pampers. Il a mangé, il a fait popo, comme tout être humain. Ouais, ça t'arrives pas à le comprendre parce que t'as pas l'esprit de Dieu pour comprendre ça. Tu vois, ça a l'air drôle, hein, ça te fait rire là. Tu jubiles parce que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu as un voile devant toi. Ok, j'ai dit. Ok. Dans Luc chapitre 19, le verset 11, on dit que. Non, Luc 11, le verset 19, on dit il y a quelqu'un qui a été allaité par les seins d'une femme. Donne le verset. Luc 11. Tu ne peux pas comprendre ça, mon ami. Tu as l'intelligence obscurcie. Luc 11, combien? Luc, c'est 19. Le verset 11. Tu parles de Nicodème? Pardon. Non, j'ai lu Luc 19, le verset 11. Luc 19, 11. Pardon. Donc, je répète, Jésus a deux identités. Il a une identité, il est venu parmi nous dans un corps d'homme. Pardon. Non, laisse ça d'abord. Allons-y, lis. Pour qu'on comprenne bien que Jésus a lis d'abord. Non. Mon ami, laisse ça d'abord. Lis d'abord. On sait déjà que la chair n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est dedans là. C'est ça qui est Dieu. Donc la chair, tu as dit que la chair n'est pas Dieu. Luc 11, le verset 27. Luc 11, le verset 27. Luc 11. 27. 11. Non, j'espère que tu as pris en compte le contexte du passage. Mon ami, il faut lire. On va sauter de verset en verset. Il m'empêche de lire mes propres versets. Alors, Luc 11, 27. Ouais. Comme il disait ces choses, une femme de la foule éleva sa voix et lui dit: heureux les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Bien sûr. Et pas les ici.
Mais il parle de sa mère Marie. Non, qui sont les mamelles de Marie à allaiter qui? Mais Marie était une femme, une mère comme toute autre mère. Les mamelles de Marie ont allaité qui? La dame, elle a dit, heureux les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Marie a allaité Jésus-Christ homme. Non, s'il te plaît, quand la chair là s'est fait allaiter par Marie là, est-ce que Dieu était en lui? L'Esprit de Dieu, oui, résidait en lui. Donc c'était Dieu qui tirait le lait là quoi. Regarde comment tu penses. Je t'ai dit que Jésus a deux identités. Mon ami, on n'a pas deux personnes ici, on parle d'une seule personne. C'est Dieu qui tire le lait. C'est Dieu qui tirait le lait. Voilà. Très bien. Maintenant, si tu veux. Voilà, très bien. En fait, frère, attends 2 secondes, frère, bro. En fait, ils arrivent pas à comprendre que s'il vous plaît, Jésus-Christ est venu sur terre avec deux hey. Laisse ça, on ne parle pas de deux personnes, on parle d'une seule personne. Très bien. Donc maintenant, cette chair-là que Marie a mis au monde, qui avait Dieu en lui là, c'est cette même chair qui était en face de Pilate, non? C'est la même chair qui a nourri, qui a mangé, qui a fait pipi, qui a fait popo, qui a grandi, qui a prêché l'évangile sur terre et qui s'est retrouvé devant Pilate et qui a été crucifié. Et c'est cette même chair qui s'est exprimée, qui a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, attendez, s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, Pilate, lorsque Pilate a enfermé cette chair-là, c'était Dieu. Dieu était en lui. Ben oui, l'Esprit de Dieu était toujours en lui. Donc, Pilate a enfermé, il a mis en prison Dieu. Si tu le veux, oui, prends-le comme ça, oui. Ce n'est pas si je veux, mon frère. Je suis dans ton raisonnement. Hein. La chair là a été habitée. Tu dis Dieu, en fait. Hey, mon frère. La chair là a été habitée par Dieu. Par Dieu. La chair a été habitée. Écoute-moi, la chair a été habitée par Dieu selon ton raisonnement. Oui. Donc, Pilate a mis en prison Dieu. Pilate a mis en prison Dieu, Jésus en qui se trouvait Dieu. L'Esprit de Donc, Dieu était en lui, mon frère. Dieu était pleinement en lui, pleinement à 1000%. Voilà, très bien. Maintenant, quand Pilate, après le causerie là, oui. Pilate dit à Dieu que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Pilate disait ça à Dieu, non? Maintenant, écoute la réponse de Dieu alors. On va conclure. Attends, Pilate disait ça à Dieu. Et Dieu a répondu quoi? Voilà, quelle était la réponse de Dieu? Ben lis-le. Lis la suite. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Oui. Si ce n'est pas été donné d'en haut. Voilà. Maintenant, comme tu as dit, la chair là n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là, qui est Dieu. Est-ce que l'esprit était en lui pendant qu'il était en bas? En bas, c'est-à-dire où ça? C'est lui qui a dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Il était où? Ah, l'esprit était toujours en lui. Il était où? Devant Pilate. Voilà, donc il était en bas. En bas, oui, devant Pilate. Maintenant, et en même temps, en haut. Attendez, on va venir. Il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si ce pouvoir ne vient pas d'en haut. Oui. Donc c'est lui qui disait ça, lui il est en bas. Mais le pouvoir que Pilate pouvait recevoir pour le crucifier là-haut, ça vient d'en haut. Oui. Maintenant, qui est celui qui est en haut là-haut, qui prend le pouvoir à Pilate? Ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. L'autre là, il s'appelle comment? Dieu était en même temps en haut et en même temps en bas. Dieu est parti. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? De quoi? Quel est son nom? Mais c'est oui. Ouais, Yeshua. Hein? Yeshua, Jésus-Christ. Mon ami, attends, l'autre Dieu qui était en haut là-bas, là, c'était qui? Mais c'était lui-même. Il s'appelle comment? Mais c'est Jésus. Voilà, donc Jésus qui était en face de Pilate, qui avait l'esprit de Dieu en lui, il dit, pour le pouvoir le crucifier par Pilate, il faut que Jésus qui est en haut donne le pouvoir, c'est ça? T'as dit quoi? Jésus, il est en bas, il est en face de Pilate. Et il y avait l'esprit de Dieu en lui en ce moment-là. Oui. Et il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ça n'a pas été donné d'en haut. Exactement. On t'a demandé qui est celui qui est en haut, qui prend le pouvoir à Pilate. Tu as dit c'est qui? Mais c'est Dieu qui a établi, comment je veux dire, Pilate qui? Dans ses fonctions. Non, et c'est en même temps lui qui donne le pouvoir non, c'est pas... de le crucifier.
Qui peut donner le pouvoir à Pilate? Qui est en haut, c'est qui? Lui-même, Jésus lui-même, étant Dieu. Donc c'est lui qui pourra donner le pouvoir à Pilate, c'était Jésus. Ouais, exactement, tu commences à comprendre. Qui est en haut. Et tu commences à comprendre, vas-y. Donc il va donner le pouvoir à Pilate. Jésus qui est en haut donne le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Le corps. Qui? Le corps. Le corps de qui? Jésus. Le Jésus qui était en bas là, est-ce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui? Oui, Dieu est partout. L'esprit de Dieu est partout. Voilà, donc, Il n'y a rien d'étonnant. le Jésus qui a... Attends, donc le Jésus qui est en haut là-bas, lui n'a pas de corps? Non, il est spirituel. Ok, donc il y a le Jésus qui est en haut qui n'a pas de corps. Il va donner le pouvoir à Pilate pour crucifier Jésus qui est en bas, qui a un corps. T'as vu, c'est un miracle, hein. Tu commences à comprendre. Non, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, Jésus qui est en haut, qui n'a pas de corps, il donne le pouvoir à Pilate pour crucifier Jésus qui est en bas, qui a un corps. Tu commences à comprendre que notre Dieu n'est pas limité. Voilà, je te donne... Merci beaucoup, mon commandant. Vas-y, continue. Moi, j'ai fini.